Hello à tous, bonjour et bienvenue sur Switch Time Coaching Intuitif. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà que vous êtes heureux en ce moment, enfin en tout cas autant qu'on puisse l'être. Et voilà, je viens donc vous rencontrer pour une guidance sentimentale intemporelle et j'ai utilisé pour ça donc une guidance générale, donc l'oracle Mon Autre, qui a été créé par Elf, aux éditions Grancher, si tu veux le trouver. Alors, ton autre, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va refaire un point justement sur où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à toi, quels sont les événements à venir et voilà, quelle est la direction que prend votre relation. On va faire un petit portrait ici. Donc évidemment, c'est une guidance générale, ça veut dire où tu t'y retrouves, où ça te parle, ou alors tu reconnais pas du tout cette personne, ça veut dire que bon, cette guidance-là, elle n'est pas pour toi. Cette guidance est intemporelle, ça veut dire qu'à partir du moment où tu la regardes, c'est le bon moment, c'est toujours le bon moment en fait. Et voilà. Et voilà. Je veux d'abord vous dire merci, merci, merci pour votre présence et bienveillance sur ma chaîne. Voilà, il me reste 2 abonnés pour atteindre les 100 premiers abonnés, puisqu'il n'y a pas très longtemps qu'elle existe, cette chaîne, elle est de la fin de l'année. Et donc, j'offrirai donc 2 guidances, un coaching guidance et une guidance que j'envoie par une vidéo que j'envoie par mail. Donc, voilà, lorsqu'on fêtera l'anniversaire des 100 abonnés. Donc, je suis Patricia Lavenant pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis coach certifiée à la fois en milieu professionnel et en développement personnel. Et donc, je canalise à l'aide de mes guides donc les messages de l'univers. Voilà, donc il s'agit bien là de coaching intuitif. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, on y va pour ton autre. Alors s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les pensées, le caractère, tout ce qui est psyché, donc par rapport à cette personne qui est en face de toi et que tu aimes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, donc mes abonnés, mes pépites, quel est donc l'aspect psychologique de leur autre. Hop. Ok. Alors, je vais toutes les positionner et ensuite on va décrypter. Ensuite, quels sont ses sentiments, le type de relation qu'il a envers toi. Quels sont ses sentiments? C'est très original la manière dont c'est fait. Alors déjà, j'en ai une qui ne va pas. Parce que si je mets les jambes en même temps que le haut, ça ne va pas aller. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi? Ses sentiments pour le type de relation que vous avez? Alors, tu penses bien à la personne, évidemment, qui est dans ton cœur. Là, ok. Nous allons voir maintenant quelles sont les actions que cette personne va mettre en place ou les événements qui vont arriver là, de manière très proche dans votre relation. Qu'est-ce qui va se passer là, dans un futur proche, dans votre relation? Alors, il y en a trop, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a trop. Voilà. D'accord. Et nous allons demander donc la direction que prend cette relation avec les pieds. Tu vois, on l'habille. Bon, je sais que tu préférerais peut-être le déshabiller, mais bon, je rigole. Je rigole. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, tu l'habilles. Non, j'en veux vraiment qu'une, quoi. Parce que là, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une. Tiens, c'est peut-être quelqu'un qui hésite. Peut-être que c'est pas encore décidé. C'est ça que je ressens ici. Dans cette direction, il y a 2 cartes qui sont arrivées. Il y a peut-être 2 directions possibles, ce qu'on me dit ici. Alors, nous allons prendre une petite carte accessoire qui nous donne un message supplémentaire, une information supplémentaire sur cette personne ou sur la relation ou sur... Enfin voilà, elle nous donne en tout cas un petit message complémentaire. Très original, cet oracle. Un petit message complémentaire. Alors évidemment, là, j'ai mis un homme parce que je suis une femme.
Hein, donc, ce tirage est davantage... et voilà, il est même destiné, en fait, soit donc à toi qui est une femme qui est un homme, ou soit à toi qui est un homme et qui est avec un homme. Voilà, tu vois, c'est pas mariage pour tous, hein, je le redis. Ça n'a rien de politique, hein, ce que je dis. Hop, ok, ok. Nous allons prendre la carte bonus qui répond à une question. Donc, si tu as une question, pose-la. Ça peut nous donner une date, ça peut nous donner des heures. Ça répond à une question. Donc, si tu as une question, c'est le moment. Je n'en veux pas deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte de réponse, la carte bonus. Ok, là c'est bon. Allez, on y va, on est parti. Donc, cet autre-là, hein, cet autre qui est dans ton cœur, quelles sont ses pensées actuellement, son caractère et sa psyché. Alors, ici on nous parle de paternité et d'enfants. Votre autre a peut-être déjà des enfants. S'il a passé une partie de sa vie avec une autre personne. C'est écrit petit. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, son désir de paternité peut être très présent. D'accord ? Donc ici, on a quelqu'un qui est a priori donc déjà parent. Hein. Déjà parent, déjà père de famille, ou alors, si ce n'est pas le cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui aspire vraiment à devenir parent, à devenir père. Donc à toi de voir si ça te parle ou pas. Hein. Et si toi, déjà, tu es aussi dans cette expectative. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces sentiments, donc par rapport à toi, sur le type de relation? Emprise. La carte de l'emprise. Votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Cela peut parfois tourner au rapport de force. Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation? Alors ça va être super important parce que, à la limite, ça parle de cette personne, mais ça parle aussi surtout de toi. De toi dans ce que tu as, on va dire, d'aligné envers toi, dans les désirs qui sont les tiens. Est-ce que tu es dans une forme de dépendance affective? Est-ce que tu es suffisamment, on va dire, suffisamment dans l'amour de toi, hein, dans le fait de répondre à tes valeurs, de répondre à tes besoins, de savoir vraiment ce que tu veux, de savoir poser tes limites, hein, et donc voilà, d'avoir quelque chose qui te convient vraiment, d'accord? Ici on nous parle d'emprise, donc c'est une relation où l'autre peut être dominant. Alors, il faut savoir qu'une personne, elle est dominante que si tu acceptes qu'elle le soit. Hein. Il y a une phrase que j'adore, alors je ne sais plus de qui est cette citation, mais qui, enfin, je crois que c'est, je ne sais plus, je vais vous dire des bêtises, mais qui dit, enfin, c'est un truc social, hein, qui dit, ils étaient grands parce que nous étions à genoux. Hein, ça parle d'une population qui, je crois que c'était à l'époque de Lénine ou quelque chose comme ça. Mais ça nous dit ça nous dit qu'à partir du moment où toi tu reviens dans ton pouvoir, où tu poses tes limites, où tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans ta vie, en fait tu n'es pas obligé de rester à genoux. Hein. C'est-à-dire que tu peux te lever et te rendre compte que la personne elle n'est pas si grande que ça, tu vois. Donc c'est un schéma relationnel ici qui s'est peut-être, hein, enfin tu vois si ça te parle, qui s'est peut-être installé de par les peurs que tu as peut-être d'être seul, de perdre quelqu'un, peut-être un manque affectif, tu vois. Et ça, ce sont des choses que tu peux travailler d'ailleurs en coaching, hein, je travaille beaucoup là-dessus, pour reprendre ta belle beauté, c'est-à-dire ton pouvoir, qui tu es, et aller vers des relations qui sont équilibrées en fait, qui vont t'apporter du bonheur. Hein. Voilà, donc on est là-dedans, ici il y a quelque chose donc, qui est à réajuster tout simplement. Ce n'est pas forcément la personne, c'est le lien hein, qui est à réajuster. C'est comment tu te positionnes, toi, dans ce lien. Hein, et comment tu fais avancer ta vie. Comment, voilà, qu'est-ce que tu fais toi pour t'épanouir déjà en toi. Hein, on parle de complétude ici. Voilà, alors sur la suite, donc nous avons
les actions et les événements proches que cette personne va faire dans ta direction, ou en tout cas, bon, simplement les événements qui vont se passer là. Complicité. Complicité, donc déjà c'est plutôt de bon augure. De beaux moments de partage s'annoncent avec votre autre. L'amour est là et tout semble fluide entre vous. Vous vous sentez proche, la complicité est présente sur tous les plans. Quelle belle entente. Écoute, c'est chouette. Donc tu vois, on voit bien que d'ailleurs c'est pas ce que je ressens. Par contre ici je ressens un désir très très puissant au niveau du chakra racine, du fuego, du fuego, une libido très importante. Je capte ça chez certains d'entre vous. Il y a beaucoup de désir entre vous, de plaisir. En tout cas, c'est une personne qui te désire beaucoup. Si on est connecté à cet autre-là, cette personne, elle te désire beaucoup et entre vous, il y a vraiment quelque chose de très puissant au niveau de la matière, en fait. Mais il y a peut-être quelque chose à réaligner ici dans la relation. Il va y avoir vraiment beaucoup de fuego. Beaucoup de fuego. Alors, on y va sur donc la direction que prend cette relation. On parle d'évolution négative. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Votre relation a évolué, n'évolue pas dans le bon sens. Elle peut devenir destructrice ou toxique pour vous deux. Attention à ne pas vous perdre en chemin. Là, tu vois, je crois que ici, ce qu'on nous dit là, c'est que, parce que c'est une guidance nous amène évidemment les conseils des guides, d'accord? Ce que les guides te disent ici, c'est de te faire confiance, c'est de poser tes limites et c'est d'élever la relation. Une relation qui ne va pas être élevée d'un point de vue spirituel, qui ne va pas être élevée, qui va rester à l'état de désir, tu vois, à l'état libidinal, si toi tu veux construire quelque chose à terme avec cette personne, ce qu'on te dit, c'est de poser tes limites, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans la soumission, tu vois, parce que c'est ça qui va rééquilibrer la relation. Il y a quelque chose de toxique dans ce lien, une dépendance affective, et ce qu'on te dit, c'est que tu as besoin de t'occuper de toi si tu souhaites que cette relation sorte de ces énergies négatives, parce que l'évolution ici, ça peut être l'inverse de ce que tu veux. Si c'est une relation chamallow, enfin tu vois, ce que moi j'appelle chamallow, c'est la relation légère, où voilà, t'as pas envie de te prendre la tête, bon là, ok, si t'as envie de rien faire avec cette personne à long terme, ok. Mais s'il y a vraiment de l'amour, s'il y a vraiment quelque chose que tu souhaites construire, on te dit de modifier ton comportement, de modifier ton état d'esprit, vraiment de récupérer la valeur, d'identifier bien la valeur que tu as, et de ne pas être sur des choses peut-être trop, tu vois, trop terrestres en fait. Et voilà, ce que me disent mes guides, on ne parle pas de plaisir immédiat ici, c'est peut-être de résister à un plaisir immédiat en posant tes limites, en exprimant ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et déjà en l'identifiant avant tout, si c'est pas encore identifié, parce que là tu peux être dans un schéma répétitif qui fait que tu vas arriver, si tu as déjà eu on en a tous eu, de toute façon, des relations qui n'ont pas fonctionné, là on te dit que tu es dans un schéma répétitif et qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas juste dans la relation. Il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose comme ça. Alors, dans la carte accessoire qui va nous parler, donc, je le disais, donc de messages complémentaires, quel message complémentaire on a? Écoute là, si c'est pas... on est vraiment connecté, on nous parle d'emprise, de dépendance et d'emprise. Tu vois, donc là, c'est très clair. Ici, donc là, a priori, c'est ton autre qui domine. Tu es sous emprise, tu t'empêches d'être libre d'être qui tu es. Voilà ce qu'on te dit. Alors, sois qui tu es, sors de cette emprise et le schéma va bouger, le schéma relationnel va bouger. Bon, même si à un moment donné, peut-être que cette personne, elle va pas comprendre, elle va faire la gueule, c'est possible. Bon, c'est possible. Mais si tu souhaites
Là, c'est là qu'on va voir l'amour, en fait. Si tu souhaites vraiment construire quelque chose avec cette personne, eh bien, écoute, et puis déjà être heureuse, toi, hein, si tu te souhaites du bonheur, si tu te souhaites, voilà, vraiment, eh bien, n'aie pas peur et sors de cette emprise. Cette emprise qui est là, c'est peut-être une emprise que tu as qui est psychologique, euh, d'une pensée que tu te dis régulièrement, hein, et qui est devenue une croyance, en fait, qui est devenue une croyance, qui te met dans des émotions ici de dépendance et qui provoque des résultats qui sont des actions, des inactions, des résultats qui ne sont pas positifs. Ok ? Donc, écoute, si tu as besoin d'un coaching, tu sais où je suis. Mais moi, j'accompagne plein de femmes pour vraiment reprendre leur pouvoir. Et là, c'est clair qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit la carte bonus alors, si tu avais une question, voilà, donc la réponse à cette question, la réponse, ou en tout cas ce qu'on peut dire par rapport à la question que tu t'es posée. On parle de connexion au masculin sacré. Alors, ce qu'on peut dire, parce que là on parle de ton autre aussi, donc c'est ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, elle est peut-être sous emprise aussi d'une autre personne ou d'une relation dont elle n'est pas libre, détachée. C'est peut-être une personne qui n'est pas libre et qui vient ici avec toi, donc on va dire passer de très bons moments. C'est quelque chose qui l'a nourri, enfin voilà, parce qu'on parle d'enfant ici. Hein, c'est peut-être quelque chose, peut-être qu'elle n'est pas très heureuse en couple, si elle est en couple, ou alors il y a des énergies tierces. Mais ici, c'est quelqu'un qui est sous emprise aussi, hein, si ce n'est pas toi qui es sous emprise. Enfin, on a vu que toi aussi tu étais. Hein, donc, en miroir, on parle de masculin sacré, donc on parle bien d'une relation sacrée, hein, de lien d'âme en fait. Hein. On parle de lien d'âme ici. Donc, en miroir, vous êtes tous les deux attachés à quelque chose qui fait que vous vous réfugiez dans une dépendance affective qui n'est pas bonne, hein, ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de faire un travail pour se dégager d'une relation, d'une situation, d'une emprise dans sa propre vie. Hein. Et voilà. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que cette personne, elle a besoin de s'élever. Tu vois, elle a besoin de s'élever. Et elle peut le faire, sinon on n'aurait pas cette carte. Mais elle a besoin de se connecter à la partie supérieure d'elle-même et de ne pas rester dans cette énergie ici. Et si on parle de toi, de ton côté, tu as aussi besoin de reprendre du pouvoir, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si tes polarités n'étaient pas équilibrées entre le féminin et le masculin. Ici, tu as besoin de te réaligner, hein, et de rééquilibrer ton masculin, tes deux polarités masculin, féminin, sacré. D'accord ? Et ça, c'est bien en guérissant des blessures, c'est bien en reprenant ton pouvoir, hein, et en ayant confiance, en lâchant les peurs et en sachant bien qui tu es. Parce que toi, tu es une belle âme, et cette belle âme, elle est venue avec une mission de vie. Et ce que te disent tes guides, c'est que là, tu as besoin de te rééquilibrer. Mais cette personne aussi parce qu'on est sur un lien sacré, donc on est en miroir ici. D'accord ? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai envie de compléter ce tirage. Avec. Eh bien, écoute, on va prendre un petit message des anges de l'amour de Dorine Virtue par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Ça veut dire aussi ici que les peurs qui sont les tiennes, hein, et qui te maintiennent sous emprise sont mentales. En fait, c'est ton mental ici qui parasite et on te dit d'être bien dans le moment présent. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que n'aie pas peur de te retrouver seule si avec cette personne ça ne fonctionne pas, parce qu'on te dit que tu as un potentiel de ressources en termes de séduction, en termes de... Tu vois, tu l'as vraiment. Alors arrête de réfléchir et crois en toi. Hein, parce que voilà, ce potentiel de séduction, tu l'as et tu ne vas pas rester seule. Tu vois, ces roses, il y en a beaucoup de roses ici, tu vois, il n'y en a pas qu'une. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est moi, ces personnes-là que j'aime. Ok, alors écoute,
sois dans le moment présent, ne projette pas trop les choses, tu vois, ne sois pas dans les peurs de perdre cette personne. Parce que là, tu te prends beaucoup la tête, je pense. Dos de deck, j'ai la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. À partir du moment où tu vas te reconnecter à toi, il y a ici, tu vas vraiment t'occuper de toi, tu vas vraiment une période de guérison ici. On te dit que peut-être il y aura peut-être un temps pour que ça se fasse. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus le voir, mais ça veut dire que tu vas prendre un peu de recul, hein, et bien savoir, en fait, ce que te disent les anges. Hein. Sache bien ce que tu veux. Sache bien ce que tu veux pour, en fin de compte, pour guérir cette relation ici. Tu vois, on a un besoin de guérison ici. On a un besoin de guérison et toi, là, tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Allez, je vais prendre un petit message de l'oracle, du petit oracle des amoureux par rapport à toi. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Nouveau départ. Joli. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, il y a un nouveau départ. Mais pour qu'il y ait ce nouveau départ, il faut que tu travailles sur toi. Alors, c'est pas il faut, c'est si tu souhaites un nouveau départ, ce que te disent les anges, c'est vis pleinement, ne te sens pas enchaîné, ne te sens pas sous emprise, sois qui tu es. Voilà, sois qui tu es. Et tu vas avoir l'abondance d'amour arriver dans ta vie, ok? Soit avec cette personne, alors c'est peut-être un nouveau départ avec cette personne, c'est ce qu'on nous annonce ici, ou alors avec une nouvelle personne, parce que tu as vu cette abondance de roses ici, qu'il y a à accueillir. Ok? Voilà pour cette guidance. Je vais prendre un petit message. Donc, alors c'est lequel, celui-là? Le petit oracle de l'âme sœur. Pour vous, mes pépites. Mes pépites. Il y a beaucoup de créativité. Je ne sais pas qui je capte dans ce collectif, mais chez vous, il y a beaucoup de créativité. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie qui est coincée, un désir qui est coincé. C'est comme si vous injectiez dans cette relation tout ce que vous ne faites pas. Tout ce que vous ne faites pas dans votre vie en termes de créativité. Je pense qu'il y a des choses, vous vous retenez, c'est ce que j'entends ici, vous vous retenez de faire des choses pour vous, comme si vous ne vous l'autorisiez pas. Je vais y arriver. Hein, et il y a quelque chose que tu ne t'autorises pas à faire, voilà, ici. Et on te dit d'y aller parce que tu as énormément de créativité, énormément de choses à... Il y a quelque chose ici que tu dois mettre en place et qui va équilibrer aussi, tu vois, cette relation et l'amour dans ta vie. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc tu vois, il y a quelque chose à élever ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, quelque chose à élever. Quelle est la question que ton autre souhaiterait te poser ? Quelle est la question qu'il souhaite te poser? Que pourrais-tu dire à la partie de moi qui a peur de souffrir en amour afin de la rassurer? Donc, tu vois, c'est une personne qui peut-être agit comme ça parce qu'elle est sous emprise, elle est dans cette dépendance affective et ici, il y a des choses à guérir, on l'a vu, des peurs en fait. Hein. Si tu veux la noter, la question, elle est intéressante. Il y a des peurs. Cette personne, elle a besoin d'être rassurée. Alors peut-être tu peux lui parler en connexion, puisqu'on est sur un lien sacré. Tu peux lui parler, tu peux le rassurer en fait en faisant une petite méditation, tu vois, en le visualisant et en lui le disant aussi tout simplement, parce que c'est une question qui n'est pas posée, c'est une question inconsciente, d'accord? Alors à chaque fois je fais tomber la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ton autre dernier petit message
avec le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? On a vu quelles questions il avait envie de te poser. Et qu'est-ce qu'il a envie de te dire? C'est pas une relation que je sens comme négative, c'est juste le schéma relationnel ici qui n'est pas équilibré, c'est tout. Alors, peut-être, si tu t'es posé une question, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc tu vois, même cette personne, elle a envie de faire évoluer sa vie, elle a envie de faire évoluer cette relation, elle-même, elle sent que cette relation n'est pas juste, tu vois. Et donc, à partir du moment où ça sera fait, on y verra beaucoup plus clair, et voilà. Donc écoute, voilà, voilà ce qu'il en est pour ce tirage-là. Hein, donc ça t'a parlé ou ça ne t'a pas parlé. Hein, je veux dire, là on parle bien de paternité. Hein, ici, déjà dès le départ, on pose un peu les choses. Et si ça t'a parlé, écoute, voilà, eh bien j'en suis heureuse. Si tu souhaites liker, partager cette vidéo, n'hésite pas. Merci à ceux qui s'abonneront, hein, aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, puisqu'il y en a tout le temps là qui arrivent. Donc bienvenue, bienvenue, merci beaucoup. Et n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu souhaites partager quelque chose avec moi. N'hésitez pas à me faire retour par commentaire, ça me fait plaisir. Et si tu souhaites donc comment je travaille en coaching, donc je te fais une visio en fait, hein, on est en visio, je fais une guidance, et je te coach, hein, c'est-à-dire que je t'amène des éléments de coaching donc dans cette guidance, hein, donc c'est moitié guidance, moitié coaching, tu vois, les bonnes questions à se poser, voilà. Et puis, sinon, je peux t'envoyer donc une guidance, simplement une guidance par mail, par audio et par, tu vois, par écrit. Voilà, tu as tout dans la boutique, hein, sur l'onglet commander sur mon site internet. Et tu as toutes les infos si tu veux me connaître. N'hésite pas à aller te balader sur mon site pour, voilà, pour connaître mon univers. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Et prenez soin de vous et soyez heureux parce que voilà, de toute façon, ça vous apportera que du bonheur de travailler sur vous, hein, et de guérir tout ça. Et vous verrez en miroir, les choses vont se. Là, c'est pas du tout foutu. Hein, il y a quelque chose à faire, c'est tout. Élever cette relation. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous love, je vous aime et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.